Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Coach Le Petit Palais. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo palais débutant. C'est aussi destiné à ceux qui maîtrisent un peu plus le palais, ceux qui ne savent pas encore comment jouer exactement au palais, ceux qui ne maîtrisent pas encore quelques techniques de base. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très simplement les bases du palais, quelques petits tips pour bien débuter le palais et s'améliorer rapidement. On est actuellement au parc de la Tête d'Or pour tourner cette vidéo palais débutant. Le parc est immense les amis, je crois que vous n'avez jamais vu un parc comme ça. Il y a des plans d'herbe comme ça, un petit lac, des restos, une expo sur des fleurs, tout ça, etc. Il y a même un zoo, dans ce parc, je ne comprends pas, c'est une autre dimension. Si vous avez l'occasion de venir un jour, n'hésitez pas, franchement, vous allez vous régaler. Quand il fait beau, là il fait un peu frais, mais quand il fait beau, ça régale. Comment ça joue, comment ça marche, quelle technique adopter quand on commence le palais, on va voir tout ça dans cette vidéo. Moi je vous laisse avec la présentation du matériel et c'est parti. Alors le palais c'est quoi? C'est un jeu d'adresse qui peut se jouer en 1 contre 1, en 2 contre 2 ou en 3 contre 3. Ça c'est à vous de voir. Donc il peut jouer en simple ou en équipe. Vous pouvez jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Forcément à l'intérieur ça va demander plus de protection pour ne pas abîmer les murs ou le sol. Ça fait des marques, donc protéger les alentours, privilégier l'intérieur pour jouer au palais. C'est vrai que l'hiver ça peut être pratique, mais faites attention à vos murs, j'aimerais pas créer des casses dans cette vidéo. Le seul petit inconvénient du palais, ça va être de transporter cette planche qui est en plomb et du coup qui pèse un gros poids. Donc le poids il se situe entre 20 et 25 kg. Ça dépend qui vous la fournit, mais c'est vraiment à prendre en compte quand on débute le palais, c'est le poids de la planche. Pour la déplacer, ça reste compliqué. Ensuite, quand on va vouloir démarrer une partie de palais vendéen ou de palais breton, comme vous le souhaitez, on va se placer à 2,80 m bord de planche. Donc là, il y a la planche et vous voyez, j'ai mis la boîte des palets. Je l'ai placée à 2,80 m bord de planche. Donc quand on fait les pas, ça représente environ 2,80 m. Ça, c'est la distance à laquelle vous allez lancer vos palets lorsque vous allez vouloir jouer au palais. C'est une distance qui est assez proche. Au palais breton, on est à 5 mètres, mais il faut bien comprendre que c'est des palais différents. Le palais breton, c'est une grosse planche. Les palais sont plus gros, donc forcément, qui dit plus grosse planche et plus gros palais, dit potentiellement plus de distance pour lancer les palets. Pour jouer au palais, on va forcément avoir besoin d'un peu de matériel. On passe sur l'autre caméra, je vous montre ça tout de suite. Mais on a bien sûr 12 palets, je pense que la plupart connaissent ces palais. On a 6 palets striés, 6 palets simples et un petit palais. Avec ces palets, on va forcément avoir une planche qui va permettre de faire atterrir ces palets. Donc cette planche, elle existe en beaucoup de matières, dont le plomb et le bois. Pour toutes les règles, j'ai fait une vidéo juste ici, plus complète avec toutes les sortes de palets. Donc si vous êtes vraiment intéressé sur l'histoire du palais, les règles, les techniques et toutes les sortes qu'il existe, je vous invite à cliquer juste ici et ça va vous ramener vers une vidéo où j'explique vraiment précisément ce qu'est le palais. Je vais présenter du coup avec le palais vendéen toutes les bases du palais. C'est la même chose pour le palais breton, pour l'autre palais vendéen, etc. Les amis, si vous n'avez toujours pas d'accessoires, de planches, de palais, n'hésitez pas à vous rendre sur le site kdtel.fr. Je le dis à chaque vidéo, mais à chaque fois il y a des nouvelles commandes. Donc ça veut dire que à chaque fois il y a des nouvelles personnes. Avec mon code REM10KOUT, vous avez moins 10% sur tout le site, sur votre première commande uniquement. Donc faites attention, c'est important sur la première commande. Sur le site, on va retrouver des planches de palais, des billards, du molki, toutes sortes de jeux spéciaux. Dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour se munir du matériel minimum pour commencer le palais. Après, il y a forcément quelques petits accessoires qu'on peut prendre en plus. Mais bon, pour débuter, vous avez juste besoin d'une planche comme ça, de 12 palets et vous pouvez jouer au palais. Vous pouvez kiffer avec vos amis, avec la famille et l'amener pour aller boire un petit coup dans un parc comme le parc de la Tête d'Or. Lorsque vous avez ce matériel, vous êtes prêt à jouer au palais. Donc maintenant, on va regarder comment on tient exactement un palais. S'il y a zéro technique, le palais va partir normalement n'importe où. On va tester. Le palais part n'importe où, c'est pas ce qu'on cherche. Vous avez de la chance, les règles, je les ai récemment expliquées vraiment minutieusement, étape par étape,
dans ma dernière vidéo juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la voir et après revenir sur cette vidéo et vous allez vraiment vous compléter et ça va compléter un peu votre apprentissage. Vous allez voir l'histoire du palais, les règles et là vous allez être sur cette vidéo comment apprendre les bases du palais simplement pour jouer très rapidement à un bon niveau. Nous maintenant on va revenir un peu sur les détails de comment lancer un palais, qu'est-ce qu'il faut faire au départ pour que ça marche, vos petites techniques que vous avez mentionnées sur mes vidéos TikTok et après on fera des tests pour voir si c'est efficace. Alors pour tenir simplement un palais, je l'ai déjà expliqué sur TikTok, ça se passe aussi dans la description, il y a toutes les informations sur mes réseaux sociaux. Je vais vous l'expliquer avec ma main droite, mais les gauchers c'est exactement la même chose à l'inverse. L'index va se situer sur la tranche du palais, le pouce sur le bas du palais ou légèrement sur la tranche en bas à gauche. Les autres doigts, comme vous pouvez le voir sur la GoPro, vont accompagner derrière et là vous avez une bonne posture pour commencer à apprendre le palais. Une fois que vous avez bien positionné vos doigts sur votre palais, vous allez être prêt à faire votre premier lancer sur la planche. Un lancer va s'effectuer avec un mouvement balancier à l'arrière qui va revenir vers l'avant et vous allez le lâcher à peu près au niveau des abdos. Alors forcément, si vous visez le bas de la planche, ça va forcément différer puisque vous allez lâcher le palais plus tôt, donc plus bas. Mais si vous visez le fond de la planche, eh ben vous allez peut-être le lâcher plus tard pour viser le fond de la planche. Après, il y a aussi la force que vous mettez dans votre lancer parce que vous pouvez très bien lancer votre palais bas, mais le lancer fort. Donc ça va forcément jouer sur votre lancer et il va peut-être atterrir plus loin, mais plus fort. Ça, c'est vraiment un travail d'entraînement à faire. Donc plus vous allez vous entraîner à tenir votre palais comme je vous l'ai montré et à le lancer comme je viens de vous l'expliquer, plus vous allez comprendre la mobilité à avoir, le fonctionnement du palais, son poids, et plus ça va aller, plus vous allez vous améliorer. C'est le palais, c'est de la répétition, c'est comme ça. Il faut s'entraîner et plus vous allez vous entraîner, plus vous allez découvrir le palais, comment ça fonctionne, quel geste à adopter, quel geste vous correspond le mieux. Donc ça, c'est vraiment un travail sur vous-même à faire, donc s'entraîner une fois par jour, vous lancez les 12 palais et le petit et vous régalez. Lorsque vous allez lancer votre palais en direction de la planche, vous allez tout simplement faire le mouvement balancier le long de votre corps et lorsque vous allez arriver à hauteur des abdos environ comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous allez lâcher tous les doigts sauf l'index qui lui va accompagner le palais vers l'arrière, lui donnant ainsi une rotation comme ça dans ce sens. Cette rotation elle va permettre quoi avec le palais? Elle va permettre au palais de garder une vitesse en l'air et ça va permettre au palais de ne pas faire ça en l'air et de rester très stable le temps du lancer et le temps justement d'atterrir sur cette planche. Donc ça va vraiment être important avec l'index de ramener le palais lors du lancer. Je vais vous montrer quelques exemples au ralenti et vous allez bien comprendre ce que c'est. Lorsqu'on lance le palais et qu'on produit du coup le mouvement balancier que je vous ai parlé, il ne faut pas le lancer droit, sinon le palais va atterrir comme ça, en crêpe. Nous, ce qu'on recherche, ça va vraiment être qu'il atterrit en piqué. La chose à ne pas oublier pour s'entraîner à lancer correctement un palais, ça va être de ne pas oublier de pencher légèrement le palais comme ceci. Donc vous gardez tout ce que je vous ai dit, le placement des mains, le mouvement balancier, mais vous allez ajouter cette petite touche de légèrement pencher le palais. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre en fait à ce que le palais se plante dans la planche comme ceci. Donc là, vous voyez, il ne s'est pas planté tout seul. En fait, je lui ai donné une inclinaison vers l'avant et cette inclinaison, lors de mon lancer, ça lui a permis quoi? Et bien, ça lui a permis de se planter directement dans la planche en plus. Si vous ne maîtrisez pas encore le geste parfait pour lancer le palais, vous pouvez tout simplement au départ... Alors moi, j'aime pas trop cette technique personnellement puisque ça fausse un peu le vrai lancer du palais, mais c'est très pratique quand on débute vraiment le palais. Le lancer frisbee. Voilà, ça c'est typiquement le lancer frisbee pour s'entraîner au départ. Ça va être le lancer vraiment où le poignet entier va faire la rotation du palais au lieu que ça soit que l'index à la fin. On a vu ensemble ce qu'était le palais, ses différentes règles, la façon de tenir un simple palais, la façon de lancer un palais.
à quelle distance on y jouait. Et surtout maintenant, ce que je vais vous donner, ça va être des petits tips pour s'améliorer rapidement au palais. Mon but après cette vidéo, c'est que les personnes qui regardent cette vidéo arrivent vraiment à lancer le palais au bout de 2-3 jours correctement, puisqu'en vrai, lorsqu'on a la technique, ça reste très simple. C'est une technique, certes, peut-être un peu compliquée au départ, mais très simple à l'arrivée. Alors maintenant, si j'avais 3 tips à vous donner pour débuter le palais et prendre en niveau assez rapidement, ça serait tout simplement déjà de jouer régulièrement. C'est vrai que quand on joue au palais, on se dit on va jouer avec les potes, avec la famille quand ils sont là, et sinon on va laisser la planche de côté, mais pas du tout. Puisqu'en fait, si vous voulez évoluer, si vous voulez vous améliorer rapidement, il va falloir potentiellement jouer un peu plus, s'entraîner tout seul, à lancer peut-être les 12 palets tous les jours. Et en fonction de vos lancers, vous allez voir qu'au fur et à mesure, avec les astuces que je vous donne à travers mes vidéos TikTok, YouTube, Facebook même maintenant, ça va vous entraîner à lancer le palais, à faire marcher votre mobilité au niveau du lancer, et vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise au fur et à mesure du temps. L'astuce numéro 2 que je peux vous donner, c'est de lancer le palais sur place en regardant bien sûr l'inclinaison, la force que je mets, la rotation, et ça va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne un lancer au palais. La troisième astuce, ça va être tout simplement de créer des situations sur la planche pour s'entraîner et pour être prêt lorsque vous allez affronter vos premiers amis, la famille, votre frère, je sais pas, n'importe qui, mais ça va vraiment être de créer des situations. Et ça, ces situations, elles vont permettre de vous rendre plus à l'aise sur la planche, de vous rendre plus à l'aise sur tous les bords de planche, au milieu, sur le côté droit, sur le côté gauche, en bas, en haut, n'importe où sur la planche. Donc voilà, ceux qui sont à l'aise, vous allez pouvoir faire après les techniques que je fais sur mon compte TikTok, sur ma chaîne YouTube en short. C'est vraiment tout ce qui est roulette, culbute, roulette inversée, champignons, casquette, tout ça. Ça va vraiment être les techniques que vous allez pouvoir faire beaucoup plus tard. Mais avant de faire ces techniques, consacrez-vous sur l'important. Lancez un palais très simplement et vous aurez déjà fait le plus dur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en nombre, me faire vos retours, vos questions dans les commentaires. J'espère que le cadre il vous a plu. Franchement, Parc de la Tête d'Or, très sympa. Une adresse à noter si vous venez à Lyon, prendre un petit pique-nique, installez-vous au Parc de la Tête d'Or. Vous allez vous régaler. Moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Posez vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous retrouve sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, comme d'habitude. À très vite. Ciao. Merci d'avoir suivi la vidéo.